Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 30 janvier en collaboration avec FXCM sur la plateforme de TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques. Les marchés comportent des risques de perte n'est pas adaptés à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi et cette vidéo, nous ne sommes pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, système d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors, commençons par le CAC 40. Et bien, le CAC 40, cette semaine, nous a fait une base ici, un retour sur le support à 4817 dès lundi. Ensuite, mardi, on a un peu hésité au-dessus. Mercredi, on a ouvert en gap haussier pour refranchir la M20 au-dessus de son niveau. Et puis, malheureusement, vous voyez qu'on est repassé sous les moyennes mobiles. La moyenne mobile de 20 périodes, la moyenne mobile 7 périodes, on est de nouveau clôturé en dessous. Alors certains diront qu'on est venu fermer le gap et qu'on pourra repartir sereinement dès lundi. Nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas franchir à la baisse les 4817 points, parce que malheureusement, sous cette zone, eh bien, cela provoquera une accélération baissière. En effet, avec les bandes de Bollinger fermées comme elles sont, toute sortie en dessous des 4817 ou au-dessus des 4921 provoquera une impulsion qui donnera donc des accélérations pour la semaine prochaine. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, vraiment le niveau inférieur ici 4817 ne doit pas être franchi à la baisse, sinon on va aller accélérer. Accélérer vers où? Bien sûr, pardon, si on veut, on peut essayer de se tracer des zones de Fibonacci en prenant cette impulsion jusqu'à son maximum ici. Voilà. Donc voilà les niveaux ici, voilà, en général quand on fait un retracement, on va bien jusqu'au 50%, donc 4712 serait, je dis bien serait, un objectif baissier si on a une accélération à la baisse. On verra ce qu'il en est. Ce qu'il faut surtout pas, c'est franchir les 4817 en bas. Alors, comme on me le demande de plus en plus souvent, on va parler un peu du DAX également. Le DAX qui a connu une fin de semaine en accélération haussière, lui, par contre. Mercredi, grosse accélération haussière, où on a connu un gap sur le CAC 40, et bien, sur le DAX, on a eu une belle accélération. Malheureusement, dès le jeudi, eh bien, on a eu ici un genre d'étoile filante, et vendredi, eh bien, on consolide un petit peu, mais on reste quand même toujours sous l'influence de cette grosse bougie verte ici, qui a permis cette belle accélération. Est-ce que j'avais déjà déterminé un objectif haussier? Non, pas encore. Ce qu'il en est, c'est que dans cette phase, si on consolide, il ne faut surtout pas rebaisser en dessous des 11 651 points pour pouvoir rester sous l'influence de cette impulsion haussière, de cette bougie de mercredi. On est au-dessus des moyennes mobiles, ce qui est un bon signal. Concernant les indicateurs, on a un croisement MACD à la hausse au-dessus de 0 et un RSI au-dessus de 60, donc on est dans les bonnes conditions pour pouvoir poursuivre cette hausse. Maintenant, déterminer ensemble jusqu'où elle pourrait aller. Je passe sur l'unité hebdomadaire. Voilà, je prends un peu de recul. Ok. Je vois qu'on a une première jour de travail qui était ici, aux alentours des 12 000, ce qui est un chiffre rond, hein, ça me paraît assez cohérent comme zone. Voilà, ici, 12 043 est une zone qui a été travaillée 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc peut-être un objectif pour le court terme, mais voilà. Je rapproche un peu. Tac. Voilà. La zone des 12 000 points, un objectif haussier qu'il ne faut pas négliger si on parvient à conserver les 11 651 points courant de la semaine prochaine. Maintenant, pour voir dans quel sens vont aller nos indices européens, moi j'aime toujours me référer au S&P 500. Le S&P 500, voilà, qui lui aussi a connu mercredi, déjà mardi, une accélération haussière. Mardi, mercredi, on a confirmé. Ensuite, jeudi, on fait un petit doji et vendredi, on consolide un peu. Alors, ce qu'il faut absolument sur le SP500, c'est rester au-dessus de cette ligne brune. La ligne brune, c'est quoi? Ça correspond à la médiane de la fourchette de rouge haussière qui nous tient déjà depuis de nombreuses semaines et même voire de nombreux mois. Donc, on a fait une grosse zone de consolidation entre la mi-décembre et la mi-janvier. On a soudainement accéléré au-dessus de cette zone de consolidation. Cette ligne rouge, maintenant, peut devenir verte. Elle devient support. Paf. Voilà. Et il faut toujours bien sûr rester au-dessus de la médiane de rouge pour pouvoir conserver cette impulsion haussière. On peut venir un petit peu s'attarder quelques jours en dessous, mais il faut impérativement pouvoir repasser au-dessus
en déant la semaine pour pouvoir conserver cette dynamique haussière qui est en route depuis l'élection de M. Trump. L'objectif haussier sur le SP500 c'est 2313 points, le support à 2276 et toujours cette médiane de Andrews qui doit vous aider à garder cette tendance haussière qui est enregistrée, comme je vous l'ai dit, depuis déjà de nombreuses semaines. Donc en résumé, le SP500, fin de semaine assez haussière avec jeudi, vendredi en consolidation, un doji d'hésitation jeudi parce qu'on ne sait pas si on peut aller plus loin ou pas. Pour conserver cette dynamique haussière, il faudra rester au-dessus de cette médiane de Andrews, mais surtout au-dessus des 2276 points. Donc peut-être une petite consolidation pour le début de la semaine. Sur le DAX, on a vu qu'également on avait eu une accélération courant de la semaine et l'objectif est de rester au-dessus des 11 651 la semaine prochaine pour conserver la dynamique haussière. Peut-être en effet qu'on aura une consolidation qui reviendra se poser sur ce point avant de pouvoir reconnaître une nouvelle accélération. Donc souvent vous me demandez de mettre des petites flèches parce que vous aimez bien ça. Eh ben, je vais vous mettre des petites flèches. Il n'y a pas de problème, voilà. Le scénario envisagé est celui-ci. Voilà. Donc début de semaine prochaine, peut-être consolidation vers la zone des 11 651 avant de réaccélérer, je l'espère, en direction de l'objectif des 12 000 pour le DAX. Sur le CAC 40, qui n'a pour l'instant pas pu sortir de son range, lui, comme les autres indices, toujours dans ce range horizontal pour lequel il coince un petit peu, eh bien, on verra peut-être que le CAC 40 devra aller chercher, mais alors là, ce serait plutôt un mauvais scénario, parce que si on sort en dessous des 4817, on aura beaucoup de peine à revenir. Donc voilà, sur le CAC, c'est un peu plus hésitant, les autres indices étant plutôt en tendance haussière. J'espère que le CAC pourra repartir à l'assaut des 4921 pour aller chercher son objectif des 4981. Donc sur le CAC 40, c'est pas si évident que ça. Voilà, le CAC 40 fort hésitant, a une tendance plutôt à baisser plus vite que les autres. Sur le DAX et sur le SP500, on a connu des accélérations fin de semaine qui devront être confirmées après la petite consolidation qui semble devoir s'annoncer. Je vous donne rendez-vous sur le site Badja Investor pour venir voir nos autres analyses en vidéo. N'oubliez pas de me faire vous-même vos propres demandes d'analyse et bientôt des grosses nouveautés sur le site, en plus des soirées investisseurs en Belgique qui ont commencé. Eh bien, j'ai bientôt une autre proposition à vous faire. Merci à tous, à bientôt.